Bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. On vous retrouve dans les cadres de cette grande édition d'information. Mais d'abord, place à l'actualité. Après la tenue de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, le président de la République a décidé de rétablir les autorités civiles dans les entités territoriales de ces deux provinces sous état de siège. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai cité à par ailleurs, annoncé un allègement progressif et graduel du régime des restrictions de l'état de siège. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Rite Dinonzei. En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège, avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Restons dans ce même chapitre pour vous dire le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé aussi de la levée du couvre-feu dans des provinces concernées par l'état des sièges. Encore une fois de plus, on va l'écouter dans cet extrait choisi toujours par Rite Dinonzei. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. Tout à fait autre chose dans ce journal. Réagissant aux propos tenus par John Numbi, celle de faiseur de monstres, c'est comment le détruire. Eric Bila, cadre du Sénat, appelle la population congolaise au calme car, selon lui, tous ces dires ne font que des agitations du camp des ennemis de la République. Il a fait savoir tout cela au micro d'Alengoma. On va l'écouter. C'est contradictoire. Moi, j'allais aimer qu'il nous fixe clairement ce qui les faisait de ces monstres-là.
Parce que ça, c'est de façon tâtonnée. Donc, s'il faudrait faire des analyses, entre guillemets, dérivées, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de citer les deuxièmes monstres comme étant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et les premiers, on ne le connaît pas. Je pense que ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a comme phénomène dans les réseaux sociaux. Les Congolais sont des gens dans cette habitude démocratique de voter chaque après 5 ans. Et ce n'est pas le général John Numbi qui va ralentir encore moins, mettre un point stop à cette avancée démocratique-là. Donc, je demande aux Congolais de ne pas s'approprier ça dans les têtes seulement. L'appropriation doit aller dans les chefs de notre justice et de nos services de sécurité pour que les conséquences soient tirées. Nous sommes dans un état de droit, mais seulement géographiquement, on ne sait pas d'où il est en train de tirer sa cachette dans ce qu'il est en train de faire. Mais sinon, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, lui consacre ces droits-là de mettre ses avis. Mais seulement la restriction est qu'il s'agit d'un général soumis à une hiérarchie. Donc sa démarche sur les plans de fond et sur les plans de la forme n'a pas rencontré la raison. Et puis à l'issue de la clôture des dépôts des candidatures à la présidentielle de 2023, Patricia Seya, rapporteure de la CENI, a fait le point en expliquant évidemment comment se déroulait l'opération de dépôt des candidatures dans le bureau des réceptions et traitement des candidatures, je précise, de la Commission électorale nationale indépendante, tout en précisant que 49 formulaires ont été retirés, mais en même temps 24 candidatures ont été jugées recevables. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Patricia Seya, rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, dans un extrait choisi par votre rédaction. Sécuritaire présent dans ce journal, les hommes du groupe d'autodéfense Wazalendo ont réduit en néant les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi. Après d'intenses combats, on précise, les Wazalendo ont récupéré en même temps les territoires de Massissi. Affirmation faite par le porte-parole de ce groupe d'autodéfense. Reportage et précision avec nos confrères de TV Segmond. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23.
Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu. Des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Wazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais, un soulagement pour ses habitants. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Et puis sachez que le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Lubaya, a visité ce jeudi 12 octobre les installations de la FM Télévision. Une visite qui entre évidemment dans le cadre d'un partenariat entre la FM Télévision et la commune de Kalamou pour son accompagnement de plusieurs actions posées sur terrain par l'autorité principale. Précision et éléments, suivez ces reportages. Après 2 ans d'existence de la FM Télévision dans la sphère médiatique congolaise, l'autorité municipale de la commune de Kalamou, Charlie Luboya et sa délégation ont rendu visite ce jeudi 12 octobre 2023 à la FM Télévision afin de palper du doigt la manière dont se déroulent les choses et faciliter la collaboration entre sa municipalité et la dite chaîne. Au sortir de sa visite, le bourgmestre de la commune de Kalamou a félicité l'initiateur de la FM Télévision pour ce beau cadeau offert aux Kinois en particulier et aux Congolais en général, surtout en cette période électorale. C'est comme si je me retrouvais en Europe. C'est un studio bien équipé, complet. Je fais que louer Dieu pour que ça ait encore davantage. Que la Fondation Malou puisse encore nous servir davantage dans des beaux cadres comme ça. Et surtout qu'on tend vers les élections. Et je pense que j'ai découvert un secret où de temps en temps on passera pour passer nos émissions. Bon, moi je suis ravi et très content. Rappelons que cette visite dans les installations de la FM Télévision vient sceller un mariage entre la commune de Kalamou et la FM Télévision pour son accompagnement et son développement. Allez, pour la suite de ce journal, on vous propose la page sport à présent. Dans le sport de ce soir, on parle football. L'RDC connaît désormais ses 3 adversaires de phase de poule du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Les groupes F dans lesquels logent la RDC, les Léopards vont jouer le Maroc, la Zambie, la Tanzanie. Pour le ministre des Sports et Loisirs, je cite François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou, lui évoque évidemment un tirage plutôt équilibré pour la République démocratique du Congo. On a eu la chance de la voir depuis l'Espagne où il intervenait. On va l'écouter. Je pense
Lorsque les tirages au sort effectués par la CAF placent la RDC dans le groupe du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie, un tirage qui me paraît tout à fait équilibré, qui ne me gêne pas du tout et qui ne me fait pas peur. Il est vrai que le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, par favori, c'est le plus sérieux adversaire des Léopards. Et le Maroc est 13e. Au classement FIFA, premier pays africain, vainqueur de la CAN de moins de 23 ans, eh bien, nous allons jouer contre le Maroc. Maintenant, les Maroc, c'est vrai, auréolés de beaucoup de commentaires, des pronostics. Nous ne faisons pas partie du top 10 dans les classements FIFA. Ça nous arrange. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire dans une position d'outsider. Ça nous arrange. C'est toujours comme ça. Les Léopards, quand vous les oubliez, ils vont certainement rebondir. Nous aurons un groupe très très équilibré et je suis convaincu que nous ne manqueront pas une place qualificative en tout cas. Je le disais tantôt, le ministre des Sports intervenait depuis l'Espagne où se trouve l'équipe qui joue en ce moment face à la Nouvelle-Zélande dans un match amical, évidemment à l'occasion de la trêve internationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de précisions concernant ces matchs amicaux. On rappelle en même temps, la RDC jouera dans les prochains jours la sélection angolaise, toujours à l'occasion de la journée FIFA. On va rester pour continuer à évoquer ce tirage au sort. Voilà la RDC, je le disais tantôt, qui connaît ses adversaires des phases de poule pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2024. Michel Touba, analyste sportif, lui, contrairement au ministre, évoque un groupe très élevé pour la République démocratique du Congo. Pense en même temps qu'il faut ne pas sous-estimer nos adversaires pour espérer une qualification au second tour de la prochaine CAN. On va l'écouter. Voilà, c'est un groupe plutôt abordable pour les Léopards pour cette 25e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique. C'est vrai, on tombe contre le Maroc que nous battons difficilement depuis quelques années maintenant, mais bon, au regard de la forme, on peut le dire comme ça, de cette sélection nationale, personnellement, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je pense que cette équipe d'Appui démocratique du Congo peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Donc voilà quoi, on a quand même de valeurs sûres pour le moment, avec le travail que Sébastien Desabre est en train de mettre en place, et pour faire en sorte de constituer une équipe capable d'aller conquérir beaucoup de choses à venir. C'est vrai, on va croiser le Maroc qui a fait une superbe Coupe du Monde, qui nous a éliminés d'ailleurs. Donc l'élimination était presque logique parce que on n'avait pas une équipe très 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 compétitive, on peut le dire comme ça, sous l'ère Hector Cooper. Mais maintenant là, on peut se dire qu'avec Sébastien Desabre, il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'être impulsée, avec les victoires recueillies lors des éliminatoires et puis les matchs amicaux qui s'annoncent avec beaucoup de ferveur. Michel Touba, analyste sportif. On rappelle, la CAN 2023 débutera le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions pour plus de précisions. On va revenir avant de terminer dans les objectifs domestiques. On va parler du FC Renaissance du Congo qui, après sa défaite hier contre la formation des Fénélines FC en match de la première journée du championnat national Ligue 2, les comités sportifs a tenu une réunion stratégique en toute urgence, au cours de laquelle le comité a évalué le premier match de l'équipe. Un mea culpa est adressé évidemment aux supporters au sortir de cette réunion. Gaylor Mouya, Torres Atibo. Réunis de toute urgence, les comités sportifs du FC Renaissance du Congo a tenu une réunion stratégique afin d'évaluer la défaite enregistrée hier par les clubs, affirme le secrétaire général. De l'autre côté, on essaie aussi de faire de notre mieux, de façon que les joueurs marquent avec les concours, le président, vice-président et surtout le patriage, de façon que les joueurs qui lobby, c'est une partie, les gros lobby. En présence du président sportif et du vice-président respectivement, Maître Malou Abili Cléophas et Médarkan Kolongo, le comité sportif des clubs a présenté son mea culpa aux supporters. Remerciement monene que je voulais donner Nano Eza et pas ya bas supporters.
Je commence par eux. Ils sont à féliciter. Bas supporters Bino Nyonso Longonia Nabino. Vous avez prouvé et montré devant la face du monde que Bozalak. Vous êtes incontournable, incontestable, déjà à soutenir. Une défaite qui n'est pas aperçue comme telle par les comités sportifs qui considèrent tout de même ces matchs comme une victoire parce que finalement l'équipe touche son premier match. Les fêtes à Liboso parce que beaucoup des efforts et salami et puis réussite et monani jusqu'à 15h. J'ai vu les gens partager dans les réseaux sociaux que l'été comme Moutioko Beta. Bato baye kozwa confirmation tango billet et tekami alors Tobeti FC Renaissance. C'est ici les lieux à remercier d'abord Bato Nyonso. Rappelons pour son premier match de la saison, le FC Renaissance du Congo s'est incliné devant les FC Fénéline sur le score de 4-0. On rappelle en même temps, avant de terminer, la RDC U20 dans la version féminine affronte la Zambie. Demain samedi, match retour des éliminateurs mondial 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa. Voilà ce qui met terme évidemment à cette édition d'information. Merci à Junior Santos qui nous a aidé à préparer l'édition. L'équipe en régie assurée par Don Benjamin. L'actualité revient dans une demi-heure, mais elle est en continu évidemment sur votre chaîne YouTube.